Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac. On criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise, et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas? S'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors nous ne périrons pas. En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur. Ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme. Pour cette génération, lors du jugement, la reine de Saba se dressera, en même temps que les hommes de cette génération. Et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront, en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis, en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Le passage de la bonne nouvelle d'aujourd'hui avec les premiers mots de Jésus sont puissants. Cette génération est une génération méchante.
Ils demandent un signe, mais ils ne verront aucun signe, sauf le signe de Jonas. Pourquoi Dieu appelle-t-il cette génération méchante? Pas parce qu'ils ont commis des crimes graves, mais parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ont été témoins des puissants enseignements de Dieu. Je l'ai vu guérir les malades. Exorcisme. Accompli de nombreux miracles. Mais ils n'y croyaient toujours pas. Ils exigeaient davantage de miracles comme condition pour croire en Dieu. Aujourd'hui, sommes-nous dans cette situation? Parfois, nous demandons aussi à Dieu de faire cela. Alors seulement, nous croirons, nous recherchons des miracles extérieurs et oublions que le plus grand miracle est la présence de Dieu dans nos vies. Jésus a mentionné le miracle du prophète Jonas. Qui est Jonas? C'était un prophète envoyé par Dieu dans la ville de Ninive pour appeler les habitants de cette ville à se repentir. Quand il entendit les paroles de Jonas, les Ninivites se sont repentis et ont été pardonnés par Dieu. Mais maintenant, Jésus est plus grand que Jonas. Non seulement il appelle au repentir, mais il est aussi le Sauveur. Cependant, les Juifs ne croyaient pas et refusaient de se convertir. Quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? Jésus nous invite toujours à revenir à lui. Reconnaissons-nous son appel? Pouvons-nous vraiment transformer nos vies? Ou attendons-nous toujours un miracle pour changer? Jésus a mentionné la reine du Sud, qui a parcouru un long chemin pour rechercher la sagesse du roi Salomon. Entre-temps, la vraie sagesse elle-même, Jésus, se tient au milieu de son peuple. Mais ils ne s'en sont pas rendus compte. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu mais qui ont soif de découvrir la vérité. Entre-temps, il y a des gens qui prétendent être chrétiens mais qui sont indifférents à leur foi. La parole de Dieu nous invite aujourd'hui à véritablement ouvrir notre cœur pour le recevoir. Ne nous laissons pas de regrets jusqu'au dernier jour. Notre foi ne peut pas être basée sur des signes ou des miracles, mais doit être basée sur une relation personnelle avec Dieu. Nous devons nous convertir chaque jour. N'attendez pas un grand miracle pour changer votre vie. Appréciez les choses ordinaires de la vie quotidienne. Parce que c'est là que Dieu est présent et à l'œuvre. Jésus n'avait plus besoin de faire de miracles, parce qu'il est le plus grand miracle que Dieu ait donné à l'humanité. Ce qui compte, c'est de savoir si nous le reconnaissons et croyons en lui. S'il vous plaît, donnez-nous une foi solide, ne vous fiez pas aux signes miraculeux, mais basé sur l'amour et l'invitation de Dieu. S'il vous plaît, aidez-nous à nous convertir chaque jour pour être dignes d'être les enfants de Dieu. Amen. Seigneur Dieu de sagesse et de vérité, Dieu a réprimandé la génération qui cherchait des signes. Mais il n'a pas reconnu le plus grand signe. Qui était lui? Ouvre les yeux de nos cœurs, pour que nous puissions reconnaître sa présence dans la vie quotidienne. Ne demandez pas de miracle, mais sachez vous fier absolument à son amour et à sa promesse de salut. Cher Jésus, qui est plus sage que Salomon, celui qui est plus grand que Jonas, nous venons humblement devant toi. Ouvrez votre cœur pour recevoir la bonne nouvelle du salut. S'il vous plaît, aidez-nous à ne pas endurcir nos cœurs, mais sachez vous convertir et revenir à Dieu chaque jour. Ô mon Dieu,
dans un monde plein de confusion et de doute. S'il te plaît, donne-nous une foi inébranlable. Ne suivez pas les signes éphémères, mais accrochez-vous toujours à ces paroles éternelles. S'il vous plaît, aidez-nous à suivre l'exemple des habitants de Ninive. Repentez-vous rapidement et changez votre vie lorsque vous entendez les paroles de Dieu. Ô mon Dieu, s'il te plaît, transforme-nous en signes d'amour et sa miséricorde envers le monde. Que nos vies reflètent la lumière de l'Évangile, afin que ceux qui nous voient reconnaissent aussi la présence de Dieu dans ce monde. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, donnez-nous un cœur de vraie repentance et de conversion afin qu'au dernier jour, nous ne soyons pas jugés par les païens d'autrefois, mais pour rejoindre les rangs de ceux qui croient en Dieu et jouissent de la vie éternelle. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, ouvrez les yeux de nos cœurs pour reconnaître la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Pas dans les mystères brillants ou les miracles, mais dans des choses simples, dans l'Eucharistie, dans la parole de Dieu, où l'amour et la gentillesse de ceux qui nous entourent. S'il vous plaît, aidez-nous à nous repentir véritablement, pas seulement avec des mots, mais par une vie d'amour, humilité et service. Nous le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.